Pedro Almodóvar, prix Lumière en 2014, a dit « Je suis né à un mauvais moment pour l'Espagne, mais à un vrai bon moment pour le cinéma. » Bienvenue sur We Love Cinéma, spécial Lumière. Festival Lumière, jour 5. Cette année, les fans du cinéaste George Romero, le papa de Zombie, ont pu se réjouir en découvrant en première mondiale le film The Amusement Park que le maestro avait réalisé en 1973 et qui est resté totalement inédit. Le critique et historien du cinéma Philippe Brouillet y était, témoignage. Les biographes de Romero ne le connaissaient pas. Ce film, qu'il a tourné juste avant The Crazy, La Nuit des Fous Vivants, était une commande d'une institution sur la maltraitance des personnes âgées. Romero a eu l'idée de faire un film de 50 minutes qui raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui est très content de passer une journée dans un parc d'attractions. Sauf qu'au fur et à mesure de la journée, tout se passe mal. Et en fait, le film est tellement dur que les commanditaires ont dit on ne le veut pas. C'est un pur film de Romero parce qu'on retrouve ses effets de style, simplement il n'y a pas l'aspect fantastique. C'est un film de prise de conscience et de voir comment la bonne volonté ne suffit pas et comment tout s'effondre. C'est un film de l'apocalypse. C'est une véritable pépite horrifico-comique comme la France en fait si peu. Teddy des frères Boukerma revisite de manière audacieuse et intelligente le mythe du loup-garou avec dans le rôle titre Anthony Bajon. Le trio nous en dit plus tout de suite. C'est un film sur la différence et que c'est un personnage qui est un peu le paria. Donc c'est vraiment une métaphore de la rébellion. C'est ce mec qui d'un coup en a marre, qui explose. La hiérarchie s'inverse et c'est lui qui prend le pouvoir. Je pense que le genre en France était peut-être plus difficile il y a quelques années. On a l'impression que ça s'ouvre en tout cas. Là où ça a été encore peut-être un peu plus difficile à financer que si ça avait été que du genre, c'est qu'on a un film qui est un peu hybride. Un peu un ovni dans le sens où ça mélange le film de genre, le film d'auteur, la comédie. Le drame, un peu le film de science-fiction par moment. Nous, l'idée, c'était quand même de s'inspirer un peu des figures de genre du cinéma américain avec lesquelles on a grandi, mais de les faire venir dans un univers qui n'a rien à voir, qui est un univers de France rurale. Je me suis dit, un film de genre, je ne peux pas laisser passer parce que vraiment, j'ai envie d'avoir une filmographie très éclectique. Et en plus, quand c'est bien écrit, et qu'il y a un vrai univers à défendre. Ce qui est intéressant en fait, d'avoir eu un petit budget, c'est que ça a quand même rencontré notre idée quand même de la mise en scène à la base, où on se disait que quoi qu'il arrive, on n'allait pas beaucoup montrer le monstre, qu'on n'allait pas beaucoup montrer le loup-garou, etc. Quand t'attends la mutation, quand tu sais que le bonhomme s'est fait griffer, il commence à avoir des petits symptômes, etc., je trouve que le spectateur peut imaginer un peu ce qu'il veut en fait, et du coup en montrant peu, tu laisses au spectateur le champ libre de s'imaginer vraiment ce qu'il veut. Place maintenant à Nathanaël Karmitz, le président du directoire MK2 qui revient pour nous sur les principales mutations du cinéma de patrimoine, mais aussi sur les ressorties de 5 films de Claude Chabrol. Alors, je ne sais pas s'il y a des grandes mutations du cinéma de patrimoine. Le cinéma de patrimoine, en tout cas pour les Français, est toujours dans le cœur des Français. Il y a toujours une grande activité de nombreux acteurs. Ce qui est vrai, c'est que les choses changent. Il y a aujourd'hui une bataille de l'attention mondialisée sur l'ensemble des contenus. Donner l'envie de patrimoine est un challenge. Économiquement, pour le cinéma de patrimoine, c'est assez intéressant. On constate que les télévisions qui passent du cinéma font des cartons d'audience, qu'on n'a jamais diffusé autant de cinéma de patrimoine, et ça partout dans le monde, mais un travail de fond qui est plus que jamais nécessaire de faire partout, et notamment sur l'éducation et l'éducation à l'image. Alors le coût d'une restauration est en fait assez variable, ça dépend de quoi on parle. Ça va de quelques milliers d'euros pour juste remettre le film en salle, ou des grandes opérations comme celles qu'on fait, par exemple les ressorties des 5 films de Claude Chabrol. On parle de centaines de milliers, voire de millions d'euros et d'années de travail. Alors Chabrol va effectivement ressortir ses 5 premiers films qui ressortent le 25 novembre sous le titre Suspense au féminin. Ils arrivent tout beaux, tout neufs, dans des restaurations 4K fait depuis quelques années. Et c'est très important aussi parce que c'est un cinéma éminemment contemporain. Ça permettra de redécouvrir un Chabrol critique et acide et acéré sur la question des luttes de classe et cette merveilleuse manière de mettre en scène la bourgeoisie et ses travers. Et pour les festivaliers, quelle est la place du cinéma de patrimoine? Allons leur demander. Les grands films classiques ou même les films moins connus, en fait, ils sont souvent beaucoup plus proches de nous que ce qu'on peut croire. Un film en noir et blanc, c'est obligatoirement ringard. Alors, ce qui est faux, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs ou de films récents qui sont en noir et blanc aussi. Mais... Ça me rappelle mon enfance. C'est bien de voir des films de notre époque, mais aussi des films passés, parce que si on se nourrit que d'une culture, on va être formaté.